Bonjour mes amis. Sabah al-khair alaykoum. Nous sommes le 17 juin 2020. Et excusez-moi de vous montrer la gueule de l'agité du bocal. L'actualité qui en parle, donc je suis obligé d'en parler. Alors je lis dans le Watan, le journal Le Watan, le 17, aujourd'hui, l'historien Alain Ruscio, je ne connais pas, mais enfin, Ruscio, dénonce le révisionnisme de Rotaillot. Et entre guillemets, le titre, je ne sais pas si c'est de Rotaillot ou alors c'est l'historien qui dit, ou c'est le journaliste. Rotaillot serait l'obstacle réel à la réconciliation entre la France et l'Algérie. Alors d'abord, je voudrais apporter une correction, le journaliste. Quand il dit l'historien dénonce le révisionnisme de Rotaillot. Non, c'est pas le révisionnisme. C'est pas le révisionnisme du tout. C'est le racisme. Et les objectifs politiques de Rotaillot. Les deux facteurs. Le racisme, ça marche bien en France, le racisme. Et les objectifs de Rotaillot pour les LR et pour la présidentielle sur la base des thèses racistes. Ça marche. Et la preuve est à la sondage. C'est un obstacle réel à la réconciliation entre la France et l'Algérie. Non, je ne suis pas d'accord aussi. Entre la France et l'Algérie, les tensions datent de 1962. 1962, l'hélium, les tensions, Taleb, et c'est en fonction, toujours, des dirigeants des deux pays. C'est en fonction de leur politique nationale que les tensions. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas Rotaillot qui est nouveau-né en matière de politique. Le Berzed Rotaillot. Il ne faut pas oublier ce qu'a dit Macron sur l'Algérie. Et le fait de dire, je suis jeune, je ne sais pas moi qui a fait la colonisation, je ne suis pas prêt à demander la repentance de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que le nœud, que ça a été en français, gordien laïque, gordien, je ne sais pas quoi, c'est lui, le nœud, c'est aide la repentance, la reconnaissance du génocide par la France sur les tueries en Algérie. Le problème, ce n'est pas le problème de Rotaillot. Rotaillot, c'est une affaire nouvelle, il a des objectifs, il joue sur ces objectifs en s'attaquant à l'Algérie, ce qui fait plaisir aux Français racistes, néocolonialistes, qui ont la nostalgie. C'est ça, il veut glaner des voix au Front National pour être élu. Et il y a forte possibilité qu'il le soit s'il était au deuxième tour face à Marine Le Pen. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les Français n'ont jamais voulu voter pour Marine Le Pen, on ne comprend pas pourquoi. Ils préfèrent voter pour le diable que Marine Le Pen, alors qu'elle avait déjà les solutions pour sauver la France, que Rotaillot est en train d'utiliser, justement.
Mais les Français sont comme ça. Je ne veux pas les juger. Je veux dire simplement qu'ils sont bêtes, qu'ils sont immatures. Au lieu de voter pour Marine Le Pen, qui est arrivée 2 fois au 2e tour, non. Ils préfèrent voter pour un gosse, Macron, 2 fois, au détriment de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est eux, c'est les Français eux-mêmes qui sont en train de torpiller la barque France. C'est eux-mêmes. Après, pleurnichent. Ils ne savent que pleurnicher, les Français. Ils sont spécialistes. Revenons à notre jugement de l'historien. Donc voilà. Rotaillot, ce n'est pas lui qui est... Rotaillot, c'est une conjoncture. Arrivé à un moment où la France, elle a beaucoup de problèmes. Énorme. Elle va être en faillite. Il y a la guerre civile qui se prépare. Il y a l'insécurité. Il y a l'immigration. L'immigration qui vient en force vers la France. La France, elle a les mains liées par l'Europe. Elle a un président ou une présidente, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai toujours dit, à moi j'ai des doutes sur Macron est masculin ou féminin. Masculin ou féminin. Pourquoi j'ai ce problème? Parce que je ne peux pas dire la présidente de la France. Je vois un homme habillé en costume, mais les Français le savent. Donc, ce n'est pas Rotaillot qui va. C'est un problème plus profond, plus grave que Rotaillot. Et la France, pour les intérêts de ses dirigeants, hommes politiques, président de la République, je ne parle pas de Macron, je parle du prochain président de la République française. Il y a eu des présidents socialistes, mais qui n'ont jamais voulu répondre à la question: la France a-t-elle commis un génocide en Algérie et il doit demander pardon ou non? Ils n'ont jamais voulu parler de ça. Et ils n'en parleront pas. Donc voilà ce que j'avais dit sur l'agité du bocal, qui est un névrosé, mais qui fait son chemin. Il faut le reconnaître. Il fait son chemin. Et heureusement qu'il n'a pas pu faire céder l'Algérie par les menaces, par les envoyés spéciaux, par les hommes par les sous-marins. Il n'a pas pu faire changer d'avis le président Tebboune. Heureusement. Parce que si aujourd'hui, il arrive à réconcilier et l'agité du bocal dans le gouvernement, que la France, que l'Algérie accepte de se réconcilier avec la France, de récupérer les OQTF, de ceci, et revenant comme avant, pas de reconnaissance, pas de demande de pardon, pas de repentance. C'est pas Macron qui va gagner dans l'affaire, ou Mélenchon, c'est Rotaillot. Et on dira c'est lui qui a fait plier l'Algérie. Allez, salam alaikum.